Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour de partout où vous nous suivez à travers le monde, à travers l'Afrique. Très heureux pour nous de vous savoir encore que vous êtes très nombreux en train de nous suivre au jour d'aujourd'hui pour avoir la bonne information ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi, où le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula, a pris une décision le mardi dernier adressée aux membres du gouvernement provincial, aux directeurs de services publics, aux responsables administratifs de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga a ordonné une suspension immédiate de tous les paiements à charge de la province, quelle qu'en soit la nature. Selon Martin Kazembe, cette décision s'inscrit dans une démarche de rigueur budgétaire face à des engagements multiples et coûteux pris par les institutions provinciales. Aimables téléspectateurs, vous avez déjà une idée de quoi nous allons parler au jour d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Mais avant tout, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est une télévision en ligne. Nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube. Abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur la page Facebook, abonnez-vous aussi sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Abonnez-vous partout où vous allez nous retrouver. Nous sommes aussi sur WhatsApp où vous pouvez nous rejoindre pour toujours avoir la bonne information qui se déroule ici dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Comme je viens de vous annoncer, aimables téléspectateurs, nous allons faire une analyse sur une décision prise par le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, son Excellence Martin Kazembe Choula. Une décision prise par le gouverneur a appelé tous les membres du gouvernement provincial, les directeurs de services publics et aux responsables administratifs de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur a ordonné la suspension immédiate de tous les paiements à charge de la province, quelle qu'en soit la nature. Alors, par rapport à cette décision, votre rédaction a pu joindre Kasongo Massimango Augustin, chercheur indépendant en économie et analyste des questions économiques et politiques. Il sera ici pour faire une analyse par rapport à cette décision prise par l'autorité provinciale. Alors, sans plus tarder, fidèles téléspectateurs, je vous propose le duplex réalisé pour vous avec Kasongo Massimango Augustin depuis la ville de Lubumbashi, et nous allons nous retrouver tout juste après. Augustin Massimango, bonjour. Bonjour. Monsieur Augustin, vous pouvez d'abord vous présenter vous-même pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde, à travers les Congo en particulier. Merci, monsieur le journaliste. Je salue de cette occasion que vous m'avez offerte pour saluer tous ceux-là qui nous suivent à travers ce média. En guise de présentation, je m'appelle Augustin Kasongo Massimango. Je suis chercheur indépendant en économie, en même temps analyste des questions économiques et politiques depuis la ville de Lubumbashi. Monsieur Augustin, vous avez suivi la décision prise par le gouverneur Ayi de la province du Haut-Katanga, où vous vous retrouvez. Quelle analyse faites-vous de la mesure prise par le gouverneur des provinces du Haut-Katanga, suspendant immédiatement tous les paiements en charge de la province, quelle qu'en soit la nature? Merci, je vais situer mon analyse sur deux axes. Le premier, c'est un axe politique. Le deuxième, c'est un axe ou un volet purement économique de la mesure qui a été prise par l'autorité provinciale. Comme vous le savez, le gouverneur de la province du Katanga, son Excellence Jacques Yaboula Katwe, suite à son indisponibilité, a été suspendu. C'est son fils qui a été élevé pour faire l'intérim. Alors, la décision est prise et puis hier par le gouverneur intérim de la province
province du Haut-Katanga. Elle vise à suspendre toutes les dépenses, tous les engagements en termes de paiement en nature, voilà, pris par le gouvernement provincial. Dans le volet politique, la décision est prise dans un contexte un tout petit peu tendu à cause de cette situation qui existe au sein de l'institution exécutive haut-katangaise. Cette situation a créé un tout petit peu de tension parce qu'elle est relative à la suspension de M. Jacques Kaboula Kato, gouverneur de province, et à la désignation de son adjoint pour faire son intérim. Alors, ceux qui sont peut-être acquis à la cause du gouverneur Jacques Kaboula Kato peuvent prétendre que cette mesure a été prise pour étouffer les actions du gouverneur sur terrain, pour étouffer tout ce qu'il a déjà commencé à réaliser. Bref, c'est une tentative qui envisagerait peut-être à l'effacer de la scène de manière à ce qu'il soit oublié par la population. Donc, le pro-gouverneur Jacques peut interpréter la décision de cette façon-là, pourvu qu'elle est prise à quelques jours seulement de la suspension de leur champion et de l'élévation de l'actuel gouverneur intérimaire, étant donné qu'il y a des petites tensions à l'interne. Sur l'axe économique, la décision, elle est tout à fait normale, elle est logique et elle a sa place. Lorsque celui qui était à la tête de l'institution n'est plus là, quel que soit le temps, et qu'il y a un nouveau qui arrive, une nouvelle autorité provinciale, dans un cadre purement économique, il a besoin de poser un diagnostic, de faire un état des lieux pour connaître sur le plan économique et plus précisément sur le plan budgétaire quels sont les engagements que le gouvernement provincial avait pris, on est à quel niveau et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il est tout à fait normal sur le plan économique qu'il puisse prendre cette mesure-là parce qu'il a besoin d'avoir le moyen de sa politique, il a besoin de répondre aux besoins aux besoins de la population, voulais-je dire. Alors il doit avoir le moyen de sa politique. Pour y arriver, il doit d'abord savoir comment les finances ont été gérées, notamment les budgets, depuis le début de l'année et de l'exercice budgétaire jusqu'à ces jours. Et pour y arriver, il doit prendre une telle mesure. C'est une mesure conservatoire, ça il faut le préciser. C'est une mesure qui est prise à court terme. D'ailleurs, les autres dépenses urgentes vont continuer à être payées, à être exécutées, mais après sa consultation. Donc c'est une mesure qui vise à avoir la maîtrise des dépenses, la maîtrise de la chaîne des dépenses, afin qu'on ne puisse pas continuer peut-être à œuvrer dans les erreurs, qu'on ne puisse pas continuer à dépenser, juste engager des déficits budgétaires, ça compromettrait l'exécution du budget. Alors c'est dans ce cadre-là que la prise de cette décision paraît évidente et légale. Donc il faut contrôler les dépenses, il faut voir quelles sont les dépenses à prioriser et quelles sont les dépenses qu'on peut exécuter un peu plus tard, mais tout doit se faire dans un respect strict de la loi du finance. Comme vous le savez, en province, c'est l'édit budgétaire. Donc on ne peut pas gérer en dehors de ce que la loi a prévu, il doit rester dans ce que la loi a prévu. Mais la mesure lui permettra beaucoup plus d'avoir une idée sur les dépenses déjà engagées, les dépenses déjà payées, ceux qui sont en cours d'être payés et celles qui ne sont pas encore payées, afin qu'ils puissent bien réorganiser les choses pour continuer à gérer la province. Monsieur Augustin, pensez-vous que cette mesure pourrait avoir des conséquences négatives sur le plan économique au niveau de la province du Haut-Katanga? Oui, sur le plan économique, ça peut avoir des conséquences parce que ça peut retarder le paiement des engagements déjà pris, les engagements en cours, les dépenses qui étaient déjà en cours d'exécution. Et ça peut avoir des conséquences sur la vie normale, la vie quotidienne, étant donné qu'il y a certaines dépenses qui ont été prises, qui cadrent par exemple avec les domaines des infrastructures et tout consort. Donc ça peut avoir un impact sur les vécus quotidiens, mais je crois que les dépenses névralgiques, les dépenses courantes ne seront pas tout à fait privées de leur financement parce qu'étant jugées dépenses premier rang, dépenses quotidiennes, elles doivent être payées, elles doivent être financées
mais après consultation. Mais ce qui est vrai, l'impact, il y en aura, mais pas au niveau de pouvoir restreindre ou de pouvoir causer des conséquences graves. On doit les faire de manière tout à fait scientifique, on doit les faire avec prudence, on doit les faire de manière à ne pas apporter ou à ne pas porter des coûts énormes sur la vie des institutions et la vie du peuple au Katangais en général. Pour vous, en tant qu'analyste des questions économiques et politiques dans la province du Haut-Katanga, ne trouvez-vous pas que le gouverneur de la province est parti très vite en besogne en prenant cette mesure en lieu, place de sensibiliser d'abord les services concernés? Bon, parti un peu plus vite en besogne, je ne sais pas trop, parce qu'il n'y a que lui et son entourage peut-être qui maîtrisent bien la situation de la province. Vous savez, gérer une institution comme le gouvernement provincial, ce n'est pas quelque chose de facile. Je crois qu'il est obligé pour réformer de ce qui est en train d'être fait et de ce qui doit être fait. Je suis en train d'estimer qu'à quelques jours seulement de la prise de ses fonctions, il ne pourrait pas peut-être déjà prendre cette décision, mais je crois encore qu'il avait vu peut-être péril en demeure. C'est pourquoi il a pris rapidement cette décision. Est-ce qu'une telle mesure est-elle bonne pendant cette période où nous connaissons tous les pays traversent une période de turbulence sociopolitique? Si oui, pourquoi? Et sinon, quel conseil pouvez-vous prodiguer aux décideurs dans la province du Haut-Katanga? Le pays traverse beaucoup de tensions sociopolitiques, socio-économiques, il faut le savoir. Est-ce que vous êtes avec moi d'accord que depuis un certain moment, les agents du gouvernorat, ceux de la direction des recettes du Haut-Katanga, réclament des arriérés de salaire? Il y a des petites tensions comme cela par-ci par-là. Alors lui qui venait d'arriver, il doit essayer de tout faire pour apaiser les esprits, pour apaiser toutes ces tensions-là. Alors pour commencer, il doit commencer d'abord d'apaiser les tensions à l'interne, au niveau du gouvernement provincial, au niveau des agents de la DRH4, et la mesure va s'étendre. Les tensions sont là, mais il faut aussi faire de sorte que ces tensions ne soient pas exacerbées. Il doit anticiper d'autres choses, il doit anticiper d'autres événements qui risqueraient encore d'amplifier la crise, et ça ne serait pas bon. Bien que prise un tout petit peu à la hâte, mais je crois que la mesure a sa place d'être si il a constaté qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas bien, il y a des dépenses qui étaient engagées, qui n'étaient pas du tout de nature à favoriser l'harmonie dans la gestion du budget. Autre aspect, vous devez savoir que dans la gestion de la République, au moment pareil où il y a le départ d'un dirigeant, bien que ce n'est pas encore un départ définitif, et l'arrivée d'un nouveau dirigeant, c'est pendant ce moment-là que ceux-là qui exécutent le budget de l'État, notamment les membres du gouvernement et les autres organes, profitent pour engager des dépenses non certifiées, des dépenses inutiles. Ils profitent pour surfacturer d'autres dépenses. Ils profitent de beaucoup de choses. C'est pendant le moment pareil, pour la plupart des cas, que la loi des finances publiques a été toujours extorquée. Alors, c'est pourquoi il a pris cette décision, selon moi. Donc, il a trouvé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas bien. Et pour anticiper, il a pris cette décision. Selon votre expérience et votre expertise, est-ce que vous pouvez donner quelques mots au gouverneur de la province ou aux gestionnaires des services de l'État concernés dans la province du Haut-Katanga en général? Je leur conseille en général de savoir que la gestion de la province est dans leurs mains. Ils doivent tout mettre en œuvre pour améliorer le vécu quotidien de la population haut-katangaise. Ils doivent mettre tout en œuvre pour apaiser les tensions sociopolitiques et socio-économiques qui sont palpables dans la province du Haut-Katanga. Ils doivent savoir que la province, c'est une province purement stratégique. C'est une province qui est parmi les provinces pilotes de notre pays. Alors, elle doit être gérée avec plus d'acuité, avec plus d'abnégation, avec plus d'objectivité et de sérieux, de manière à ce que la population puisse bénéficier de son bien-être. Voilà en quelques termes les conseils que je donnerai au gouverneur de province ainsi qu'à tous ceux-là
qui ont des postes de responsabilité. Nous avons besoin de la paix dans la province, nous avons besoin du bien-être dans la province. Il faut prendre des décisions allant dans le sens de promouvoir le développement, de promouvoir l'unité et la cohésion nationale en ce moment où notre pays traverse une situation difficile, caractérisée par la situation sécuritaire morose à l'est du pays. Monsieur Augustin Massimango, est-ce qu'il y avez-vous un message de particulier à lancer aux acteurs économiques et financiers de la province du Haut-Katanga qui vous suivent en ce moment? Les acteurs économiques et financiers de la province du Haut-Katanga, je leur demande d'être confiants, je leur demande de pouvoir bien collaborer avec les institutions de la place. Nous avons deux grandes institutions en province, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Ils doivent être en dehors de toutes sortes de positionnements politiques. Ils doivent collaborer avec les autorités provinciales. Ils doivent exercer leurs activités en respectant les textes légaux qui régissent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils doivent avoir la confiance et ils doivent travailler de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir dans la province un déficit en termes de biens de consommation courante. Cette situation risquerait encore de fragiliser déjà la situation socio-économique qui est morose. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était là Augustin Massimango, chercheur indépendant en économie et analyste des questions économiques et politiques dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Augustin Massimango, Triomphe Congo Télévision, vous dit merci. C'est moi qui vous remercie. Fidèles téléspectateurs, c'est sans commentaire par rapport à cette analyse de Kasongo Massimango depuis la ville de Lubumbashi. Il a eu à faire une analyse par rapport à cette décision prise par le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga. Cette décision qui a fait sa sortie depuis le mardi 5 août 2025, depuis la ville de Lubumbashi, depuis la province du Haut-Katanga. Alors, vous avez très bien compris toutes les explications de ces chercheurs indépendants en économie. Il a eu à faire beaucoup d'analyses sur cette décision au niveau de la province du Haut-Katanga. Et nous espérons que cette décision n'aura pas vraiment d'impact négatif dans les jours à venir pour mettre mal à l'aise tous les Congolais qui vivent dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Fidèles téléspectateurs, je suis très content de vous servir encore une fois de plus au jour d'aujourd'hui dans cette émission, votre émission d'écrit info Kilashi Kumambo, une émission d'analyse, une émission de décryptage d'un sujet qui domine l'actualité ici dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous espère prochainement, ça sera avec un autre sujet d'actualité, toujours ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.